Merci beaucoup, Laura. C'est de ces propos passionnants et passionnés. Ça fait plaisir de voir quelqu'un du ministère qui a autant de flammes dans son projet, et c'est vraiment tout à fait porteur de quelque chose. Mais je sais qu'avec Dominique, vous êtes vraiment très, très impliqués sur le sujet depuis plusieurs années, et on voit les choses bouger, comme quoi quand on veut se mobiliser, on y arrive, et c'est très, très bien. Alors, je vais passer tout de suite la parole maintenant au professeur Milou Daniel Drissi et à Fanny Rocher. Comment on peut promouvoir l'acte vaccinal, Milou Daniel, pour voir comment les choses peuvent se mettre en place et s'améliorer par rapport à tout ça? Bien, merci de nous donner la parole. Donc, je me représente, je dirige le centre de pharmacovigilance de Nice, et ma collègue Dr Fanny Rocher en est la directrice adjointe. Donc, nous sommes impliqués dans la pharmacovigilance, donc la sécurité des médicaments, donc des vaccins, et la promotion du bon usage des médicaments, dont des vaccins. Donc, c'est un réseau, les centres de pharmacovigilance, il y en a 31 en France, et nous avons la charge de plusieurs départements, nous en avons 3 à notre charge, et l'ensemble de la population peut bénéficier d'une information qui est médicale, scientifique et indépendante. Ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe, c'est que je suis aussi expert auprès de la Commission européenne pour la sécurité, la qualité et l'efficacité des médicaments à un niveau européen, et là encore, ça concerne les vaccins. Donc, nous nous astreignons dans notre tâche quotidienne, et je pense que c'est le cas de chacun des centres de pharmacovigilance, à divulguer une information qui est scientifique et honnête auprès de nos concitoyens. Et c'est très important parce qu'il faut à la fois lutter sans cesse contre la désinformation d'une part, et beaucoup de nos concitoyens nous appellent pour demander si ce qu'ils ont entendu ou ce qu'ils ont lu ou ce qu'ils ont vu sur les réseaux sociaux est réel, et on doit dispenser aussi non seulement la bonne parole, mais le bon sens médical et ce qui provient des différentes agences de tutelle et de l'Agence européenne du médicament. Donc on s'astreint à le faire tous les jours. C'est un travail qui est harassant depuis 2 ans, on peut le dire. Et nous récupérons aussi les effets indésirables du médicament que nous faisons remonter, qui sont à la disposition au niveau régional et au niveau national à l'Agence du médicament, laquelle implémente aussi les bases européennes de surveillance des médicaments. Donc c'est un travail de tous les jours, c'est un travail que nous effectuons directement au contact du patient, mais aussi par une information qui est délivrée de manière radiophonique, de manière journalistique, voire télévisuelle, et nous intervenons relativement fréquemment. Donc c'est je dirais, une lutte de tous les jours que d'essayer de convaincre les patients, d'essayer de lutter contre les lieux communs. Par exemple, ce matin à l'Europe, un des grands axes qui va être défini dans les prochains jours, c'est de promouvoir énormément la vaccination chez la femme enceinte. Donc, quel que soit le vaccin, ça va être une promotion. Donc, on n'en est plus au stade de nous dire, est-ce que de répondre aux patientes qui disent oui, mais je ne savais pas, donc dans le doute, je m'abstiens. Il va falloir faire une promotion énorme de cette vaccination chez la femme enceinte, tant on sait maintenant que le bénéfice est assuré dans cette population. Donc, je vais donner la parole à Fanny qui peut donner quelques informations de plus, puisqu'elle est vraiment au terrain tous les jours et répond aux patients, aux demandes des patients et à leurs notifications. Oui, merci Milou. Oui, donc nous, on est, comme disait Milou, effectivement, je pense qu'on s'inscrit bien dans ce contexte d'information que l'on peut apporter aux patients, faire la promotion du bon usage. C'est l'une de nos missions principales, hein, c'est d'apporter la bonne information aux patients, mais aussi aux professionnels de santé. Hein, il ne faut pas oublier, il y a les professionnels de santé qui nous posent aussi des questions sur les recommandations individualisées pour leurs patients. Et puis, de plus en plus, on a une place importante dans l'information qu'on apporte aux patients et aux associations de patients. Comme le disait le professeur Drissi, on a beaucoup d'appels de patients qui sont un peu désemparés face à cette pandémie, qui ne savent pas comment faire, ils ont des craintes vis-à-vis du vaccin, on en entend depuis ce matin, bien évidemment. Donc, on est là pour les informer, pour les rassurer, pour leur donner des chiffres scientifiques,
pour leur donner une information éclairée par rapport à tout ce qu'ils peuvent voir ou entendre sur les réseaux sociaux, sur Internet, et redresser, je dirais, la barre par rapport à des informations. Et puis, bien évidemment, collecter aussi toutes les déclarations des faits indésirables. Ça, c'est pour le versant remonter des informations au niveau des autorités de santé. C'est ce que disait le professeur Drissi, ce qui nous aide, en fait, on contribue à améliorer l'information que l'on a sur le médicament et qui nous permet après de redescendre ces informations auprès des patients et des professionnels de santé qui sont sur le terrain. Donc, on a vraiment une mission d'interface, d'un côté avec les professionnels de santé, à qui on remonte des informations, et de l'autre côté auprès des patients à qui on transmet les informations, je dirais, vraies, essentielles. En tout cas, on essaye autant que possible de donner des informations éclairées sur les médicaments, le vaccin, et leur donner de bons conseils. Voilà. Un autre versant qu'on essaye de développer, on s'aperçoit de plus en plus qu'il est nécessaire d'accompagner les patients et les associations de patients pour gagner la confiance. Et on en avait déjà parlé avec Monsieur Gérard, se rapprocher des associations de patients et impliquer en fait les patients, notamment des patients qui seraient experts ou en tout cas qui seraient des relais auprès d'autres patients et qui nous aideraient dans la communication auprès des patients et des associations de patients sur certaines thématiques et notamment sur la gestion de leur traitement, des effets indésirables et du bon usage. Ça, c'est quelque chose qu'on voudrait vraiment développer au niveau local et au niveau régional. Et je pense que, pour reprendre le sujet de cette table ronde, tout ce qui est outils numériques, justement, pour être plus proche des patients et des associations de patients, ce serait vraiment très bien. Donc, des petites vidéos, des cours en ligne, des chats, des échanges, tout ça, c'est très important et on ne demande qu'à pouvoir le développer, bien évidemment. Mais alors, juste une question avant de passer la parole à Véronique Guillotin. Vous avez dû faire des fiches, vous avez dû faire des documents d'information, des choses comme ça. On a vu tout à l'heure qu'Éric Achula a fait quelque chose pour la filière maladies rares. Vous pouvez les partager, vous pouvez les mettre dans un, on va dire, dans un pot commun pour alimenter et les CRPV et les professionnels de santé et les associations. Nous sommes impliqués dans beaucoup de documents qui sont officiels. Quand il y a eu la prescription, je dirais, malheureuse d'hydroxychloroquine l'année passée, immédiatement, nous avons souligné sa dangerosité et donné une fiche à la NSM et aux autorités de santé, une fiche qui indiquait les critères de surveillance du traitement si jamais on devait être amené à le prescrire et pour les patients à le prendre. C'est la même chose pour les myocardites, dans la surveillance d'apparition d'effets indésirables cardiaques. Nous sommes le centre collecteur de ces événements pour les vaccins. Et on donne des conduites à tenir là aussi à l'Agence du médicament. Et ce sont des documents qui sont disponibles sur le site de l'agence. Et on fait de même, on participe aussi à l'élaboration de documents avec l'Agence européenne du médicament. Donc tous ces documents sont à la disposition et on demande qu'elle développer avec les associations de patients aussi. Si, comme le disait Fanny, on doit thématiser une partie de cette information, par exemple, chez les sujets qui sont immunodéprimés ou les sujets qui sont à risque ou à très gros risque de formes graves de Covid, par exemple, ça pourrait appeler à concevoir un document qui pourrait être partagé entre les différentes associations de patients, évidemment. Je suis certain que le réseau français de pharmacovigilance serait en premier lieu pour aider à la conception d'un tel document. Oui. Et on est évidemment, bien évidemment, qu'on peut communiquer, on peut transmettre nos documents. On a aussi notre journal qu'on édite tous les 3 mois, que l'on peut diffuser par messagerie. On diffuse à tous nos correspondants. Il y a des patients qui sont inscrits et qui reçoivent, c'est gratuit, hein, qui reçoivent gratuitement notre journal dans lequel on fait le point sur des effets indésirables, des demandes de renseignements qu'on a jugées pertinentes et qui sont disponibles sur Internet. Donc, en fait, bien évidemment, on partage ces informations-là et ces documents que l'on produit.
Non, ce n'était pas une critique, hein, c'était simplement pour Non, mais... savoir si justement on peut créer, on va dire, une espèce de molécules positives avec des informations qui viennent un peu partout, qui peuvent alimenter mon espace santé, qui peuvent alimenter des associations, des sites d'associations, d'autres acteurs qui peuvent être des entreprises, et ainsi de suite, pour que cette bonne parole et ces facteurs de succès puissent être le plus largement répandus et partagés avec tout le monde. Ce n'est pas la peine d'aller faire 3 fois le même travail. Si vous l'avez déjà fait et qu'il est de qualité, autant pouvoir le partager plutôt que d'avoir à le réécrire, parce que autrement, on a une perte de temps qui est majeure. Milou, juste une question sur les liens entre l'Europe et la France. Ça se passe bien, la communication est fluide, on n'a pas de... Parce que comme Laura parlait tout à l'heure de la présidence française à l'Union européenne, donc... Bah, ça se passe très bien. L'agence européenne est chargée de délivrer donc des autorisations de mise sur le marché européennes basées sur des critères de qualité, d'efficacité et de sécurité des médicaments. Ensuite, ces autorisations de mise sur le marché sont déclinées au niveau de chacun des États membres en fonction des autorités compétentes de santé ou de celles qui dirigent la vaccination. Par exemple, le vaccin, je donne un exemple, Vaxzevria AstraZeneca a l'autorisation de mise sur le marché d'utilisation en 2 doses de vaccination. En France, il a été décidé de ne plus l'utiliser et de remplacer par des vaccins mRNA. C'est une décision qui est strictement française, alors que l'autorisation de mise sur le marché existe tout de même pour le vaccin Vaxzevria. Donc c'est un exemple, pas de dissonance, simplement de déclinaison qui est particulière. Les États baltes ont d'autres nécessités en termes de santé publique et d'économie de santé publique, donc ils vont vers des vaccins qui sont moins chers. J'en profite, c'est un point que j'avais souligné, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas eu accès au tout début au Green Pass européen qui avait été mis à disposition de l'ensemble des pays européens. Et malheureusement, quand j'ai essayé de le télécharger sur mon téléphone portable, ça a été impossible. Donc c'est un peu dommage. Ça fait un peu, là encore, de la dissonance européenne. Mais l'Europe est fondée de beaucoup de pays qui, chacun peut être dissonant avec son voisin. C'est justement la richesse du rassemblement de l'ensemble de ces pays. Oui, on a une anecdote comme ça chez Neil, où quelqu'un qui est d'origine néerlandaise, en fin de compte, a préféré télécharger son pass anti-Covid français parce que ça fonctionne, il fonctionne aux Pays-Bas, alors que le pass aux Pays-Bas, enfin du Pays-Bas, ne fonctionne pas en France. Donc on est encore sur des choses qui sont des choses à régler, mais je pense que ça va finir par se mettre en place au fur et à mesure.